Comme si je vous ai dit que je suis venu ici pour dormir. La nuit était mouvementée pour tout le monde. Vous n'avez pas bonne mine, vous? Oh, ça, je sais. Hein. Bon, je vais aller me rafraîchir un peu, puis ça ira mieux après. Excusez-moi. Je sens qu'il va se passer quelque chose ici. Quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, monsieur Gibault. Ne me dites pas que vous ne voulez pas de petit déjeuner. Servez-moi du rhum. Du rhum? Après tout ce que vous avez bu hier soir? Angélique, tu ne sais pas qu'il n'y a que du rhum pour guérir du mal du rhum? Ah bon? C'est comme ça. Après une cuite, le seul remède contre la gueule de bois, c'est de remettre ça. Il y a un esprit fort dans cette maison. Il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Pitié, je n'ai pas tellement envie d'écouter l'horoscope aujourd'hui. Je sais de quoi je parle, monsieur Régal. Vous êtes en danger. Puisque vous êtes là, je suppose que je n'ai rien à craindre. Voici votre rhum. Après ça, j'espère que pour une fois, vous nous annoncerez des choses agréables. Vengo. Vengo du Sumba. Je vous ai démasqué. Je vous vois clair. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Oh que si. Dès que j'ai franchi cette porte, vous avez compris que la route n'était plus libre. Todiabo Kadiboedi. Ça suffit maintenant, monsieur Gibault, ça suffit. Todia Kadiboedi. Pauvre monsieur Régal, si seulement vous saviez. Oh, mais c'est frère Arthur. Angélique, je veux te parler. Soyez le bienvenu à l'auberge du Salut, Arthur. Moi, c'est Régal. Mais entre. Il faut que je te parle. Mais certainement. Mais arrêtez ne restez pas debout. Faites comme chez vous. Si vous êtes le frère de Madame Veuve, vous êtes son oncle. Angélique, entrez. Je veux te parler seul à seul. Est arrivé quelque chose de grave à la maison? Impossible de voir d'ici ce qui se passe. Ce silence m'intrigue. Tout est un manque de talent. Vous avez envoyé ma fille dans les bras de ce voyou. Eh bien, moi je vais l'en sortir. Didine! Qu'y a-t-il? Il y a que tu as disparu de la maison. Et tout le monde s'inquiète. Disparu? C'est trop dire. Tout le monde là-bas sait que je suis ici. Et la preuve, c'est que tu n'as pas eu trop de mal à me retrouver. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Comme tu vois, je tiens une auberge. Une auberge? Sais-tu seulement ce que c'est tenir une auberge? Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le temps, ça ira. J'apprends vite. Mais je ne sais pas si tu calcules les conséquences. Quelles conséquences?
Tu es en train de succomber au charme du démon. Ah non, ne me dis pas ça, je t'en prie. Pour une fois que je fais quelque chose qui me plaît, ne me dis pas que c'est mal. C'est mal. Justement très mal. Et tu sais bien le sort qui est réservé à ceux qui sont soumis aux traditions de ce monde. Non, je ne sais pas. Et à la limite, je m'en fous. Tiens, c'est des clients. Bonjour, messieurs. Tiens. Ça sent bon. Ah là, je reconnais ton café, Régal. Bonjour, monsieur. Arthur, Angélique, venez, le café est prêt. Tu m'en sers une tasse après, s'il te plaît? Bien sûr. Merci. Du lait? Tu sais bien que je n'en prends jamais. Du sucre, par contre. En fait, c'est qui c'est celui-là dehors? Tout d'abord, c'est qui c'est celui-là? Ah, c'est frère Arthur, tonton Angélique. Décidément, c'est le défilé de toute la famille ou quoi? Eh ben mon pauvre vieux, tu n'es pas sorti de l'auberge. L'enfer! Le péché! Vous n'avez que ces mots-là à la bouche! Prends garde à ce que tu dis. Implore la volonté du Tout-Puissant. Demande-lui de te ramener sur le bon chemin. Repends-toi, Angélique. Repends-toi. Laisse-moi tranquille! Je ne veux plus t'écouter! Tu vas encore m'écouter. N'insiste pas, frère Arthur. Je ne reviendrai pas à la maison. Pense à ta mère et à tout le mal que tu lui fais. On dirait que tonton a des problèmes. Oh, pauvre aveugle. Il ne comprend pas que le piège se referme sur lui. Il se passe, monsieur Régal, que ces deux-là sont en train de conspirer devant vous. Monsieur Gibault, vous ne croyez pas que vous dépassez un peu les limites? Tonton, ne faites pas attention à lui. C'est un véritable cas. Depuis qu'il est ici, il n'arrête pas de se prendre pour un prophète. Je sais que je suis dans l'antre du démon. Mais je n'ai pas peur. Car vous avez beau faire. Je sais que le Tout-Puissant aura raison de chacun de vous. Dois-je comprendre que je fais partie de ceux qui ne vous font pas peur? Au nom du Tout-Puissant, je vous ordonne de reculer. Vous entendez ça? Il m'ordonne de reculer! Arrière, dis-je! Et rappelle-toi, quoi que tu fasses, tes bras seront toujours trop courts pour te mesurer au Tout-Puissant. Il te pulvérisera et il écrasera ta tête de serpent. Gorendarge Kongono. Widiage Keseno. Gopokamokoba. Vengo! Serpent toi-même! Ça suffit comme ça. Oncle Didine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la récréation est terminée. On a fait rigoler comme ça. Ne te mets pas de ça, oncle Didine. Qu'est-ce qu'il y a? Aïe! Qu'est-ce qu'il y a? Toi, je n'ai pas demandé ton avis. Pour l'instant, tu vas me faire le plaisir de te taire. Didine, je crois que tu n'as rien à faire ici. J'ai pourtant été clair là-dessus. Personne ne devait me suivre. Pour qui te prends-tu? Ai-je besoin de ta permission pour régler les problèmes de ma famille? Silence, j'ai dit. Écoute-moi, Régal. Je vais compter jusqu'à 10. Si à 10, Angélique n'est pas sortie de cette maison, tu es un homme mort.
J'ai la conviction que le diable est vaincu. Alléluia! 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 Tu doutes de la victoire finale, sœur Célestine? J'attends de me réjouir quand je verrai ma fille sortir de ce milieu maudit pour reprendre place parmi nous. Je sens que frère Arthur est en train de livrer bataille contre Lucifer. En vérité, le combat est rude. Pourvu que le Tout-Puissant lui vienne en aide. 1, 2, Oncle Didine, tu es devenu fou ou quoi? Non, pas fou. Bandit seulement. Coule-mon-dire comme ton régal. Il ne t'a rien fait? Il n'y a que les voyous de son espèce pour prendre femme sans le consentement des parents. Il a rencontré plus voyous que lui. Toi! Je l'avais pourtant prévenu. Mais c'est le genre qui n'écoute personne. Vous voyez, monsieur Régal? Vous êtes maintenant au bord de la tombe. 4. Je t'en prie, oncle Didine. Allons. Allons, monsieur Régal. Faites ce qu'on vous demande. Débarrassez-vous de cette fille. 5. 6. Ça va, j'accepte de te suivre. Angélique, 7. Rappelle tes hommes de main puisque je te dis que je rentre à la maison. Je veux que ce petit voyou me promette qu'il ne va plus recommencer. Il promet, il ne va plus recommencer. Qu'il me le dise lui-même. 8. Promets, Régal, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Allons. Allons, monsieur Régal. Faites ce qu'on vous dit. 9. Bon, c'est bon. C'est bon. C'est pour te donner une petite idée de ce qui t'attend si jamais tu recommences. Maintenant, on s'en va. Didi, ce n'est pas ton affaire, mais plutôt la mienne. Il est sain et sauf. Il ramène Angélique. Alléluia! 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 Il a triomphé de Satan. Hosanna, gloire! Gloire au Tout-Puissant! Tout est bien qui finit bien. Ouais. Angélique est partie. C'est l'essentiel. Mon Dieu, mais quelle histoire! À un moment, j'ai cru que ta dernière heure était arrivée. Mais il m'a fait peur, ce fou. Chérie? allô, maman? C'est Régal. Papa est là?